Et quand je disais, comme il y a 8 familles, ils font 8 jours, c'est pas par rapport aux chiffres, mais c'est tout simplement pour que toutes les familles aient le temps de cuisiner une fois chacun. Il y a 8 familles, et bien chaque jour c'est une famille différente qui fait à manger. Il y a des traditions comme ça aussi chez les Turcs, les Albanais, de ce que je connais. Après c'est chaque pays, chacun a sa culture différente. Par exemple en Égypte, lors d'un mariage, etc., il y a des choses qui se font que l'islam n'a pas demandé. Notamment demander à la famille de la femme de faire des choses qu'elle n'a pas à faire. En Algérie aussi, il y a des traditions différentes. Voilà quoi, après c'est chacun ses cultures et ses traditions à ne pas confondre avec l'islam, bien sûr. Ce qui est islam, eh bien c'est ce que Allah a dit et son messager a dit. Si c'est pas conforme à ce que Allah a dit et son messager a dit, ça ne fait pas partie de l'islam. Après, ça ne veut pas dire que c'est forcément illicite. Ça fait partie d'une culture et puis voilà. Si maintenant la personne le fait pensant que ça fait partie de la religion, ça devient une innovation, une bid'a. Pensant que ça fait partie de la religion, que c'est bien de le faire pour la religion, etc. Pour Allah, là c'est une bid'a. Notamment, revenons à l'Aïd. Lui, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit nous c'est 8 jours la fête de l'Aïd. Peut-être qu'il voulait dire par là juste dans son village on fait comme ça parce qu'on est 8 familles. Je ne sais pas. Mais je demanderai à d'autres tribus saoudiennes si Allah veut que je rencontre. Mais dans l'islam, dans tous les cas, c'est 3 jours. C'est pas 8, c'est pas 9, c'est pas 7, c'est 3 jours. Voilà. Une bande de chiens Bon, là ils se taisent. Depuis tout à l'heure vous aboyez, là vous vous taisez. Hein le chef? Ah, ça y est, ça commence. Oui. Eh bah dis donc, vous êtes beaucoup hein. Mettre une tente ici, je dors pas de la nuit. Je vais m'embrouiller avec les chiens. Lol. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Je rentre dans la ville de Asafan là. Il doit y avoir à peu près 20 km de là où j'étais, je vérifierai après. C'est peu, mais bon, j'avance petit à petit. Alhamdoulilah. C'est dommage, je vois le croissant de lune magnifique. Très clairement. Je vois aussi au loin l'autoroute qui est en parallèle avec l'ancienne route. Mais bon, je sais pas s'il y a des téléphones qui ont des caméras comme les objectifs d'appareils photo, enfin les gros appareils photo là. Parce que je pense que c'est ça le défaut de mon téléphone. Pas une caméra assez puissante. Ou du moins le zoom. Bon, effectivement, j'ai regardé, je suis à peu près à 20 km de la ville où je suis parti. C'est chez ceux qui m'ont invité. Par contre, il faut que je reprenne le pont qui est là, c'est l'ancienne route qui emmène vers la ville par là. Si je vais par là, je vais vers l'autoroute en fait. Je vais pas trouver grand chose. Et de toute façon, ma route c'est par là. Je vais continuer là. Bah voilà. À tout à l'heure. Bah, apparemment, c'est plus grand que ce que je m'imaginais. S'il y a des lumières comme ça, c'est qu'il y a des infrastructures. C'est pas un petit village. Bon, voici un monument à l'entrée d'Asafan. On voit bien encore une fois le croissant de lune vers le bas. Donc c'était juste pour dire que avant, je pense, j'ai jamais dit ça dans les audios, mais j'avais entendu comme quoi la tour Burj Sa'a c'était les cornes du diable. C'était juste pour démentir l'info, comme quoi faut pas exagérer quand c'est faux, il faut dire que c'est faux. Et effectivement, j'arrête pas d'observer la lune, elle est bien à l'horizontale en dessous. Donc en Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'ils la voient. Quand il y a le nouveau croissant, en fait, il est
il est vers le bas. Donc c'est pour ça que dans l'horloge qui est à côté de la Kaaba, il y a ce croissant de lune qui est, on va dire, orienté les deux pointes vers le haut. C'est pas parce que ça va représenter le diable, non, c'est pour représenter le croissant de lune en Arabie Saoudite comme eux le voient. Et la preuve, la lune, elle est là. Mais bon, mon appareil, il n'est pas assez puissant. Et voilà. Mais je pense que ça tourne, hein. Il faudrait que je l'observe tous les jours. Mais hier au début du croissant, elle était plus comme ça. Elle était plus comme ça. Avant-hier, elle était comme ça. Hier, elle était comme ça. Et là, elle est un peu comme ça. Donc ça bouge en fait. Wallahu alam. Je ne veux pas dire de bêtises, donc, mais c'était juste pour vous confirmer ça. En tout cas, ce que mes yeux voient, c'est une réalité. Et donc je le vois encore ici. Et voilà, ceux qui vont dire que le croissant lunaire il représente les cornes du diable, eh bien il faut qu'il ait des arguments puissants, parce que en fait non, ça concorde avec le croissant de la nouvelle lune vu en Arabie Saoudite. Après, l'intérêt de cette tour, je l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo, c'est qu'on peut voir la Kaaba où on est à la Mecque, où que l'on soit. Enfin, en général, si t'es pas juste derrière une montagne, mais si t'es loin des montagnes, tu peux apercevoir la Qibla facilement. Quand tu vois la tour, tu te dis bah, la Qibla elle est là-bas, je prie vers cette direction. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié de vous parler de la nourriture en Arabie Saoudite. Tout à l'heure vous avez vu, dans les vidéos précédentes, le repas que j'ai mangé, c'est des plats traditionnels. Et en général, il n'y a pas trop on va dire, de salade crue. Depuis ça, ils ont gardé ça depuis longtemps, vu que c'est un pays désertique à la base, ils cultivaient pas tout ça. Et donc ils s'adaptaient avec ce que Dieu leur donnait comme nourriture dans la région. Donc c'est pas dans la, comment dire, c'est pas dans l'habitude. Maintenant, franchement, entre par exemple du fast-food et les hamburgers qui commencent à être développés de plus en plus ici, et des restaurants traditionnels du style riz, ou alors full la fève. La fève, elle est, en fait, si vous voulez, en Arabie Saoudite, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus travailler là-bas de tous les pays arabes, et chacun a ramené un peu de sa culture. Du coup, vous avez le full d'Égypte, les paraméas d'Égypte qui sont là. Vous avez le pain de Syrie. Vous avez et voilà, il y a plusieurs cultures en fait qui sont venues. Donc les Saoudiens, ils ont changé petit à petit, mais ça reste toujours en fait le riz, le pain et les dattes. Mais voilà quoi. Mais je veux dire, entre un fast-food, je préfère manger du full, de la fève, des lentilles. Tout ça, c'est des féculents très bons pour la santé, des protéines naturelles, que aller manger du KFC ou des trucs comme ça, le fast-food quoi, ou des poissons frits dans l'huile, etc. Tous ces trucs-là, en fait, c'est hyper mauvais pour la santé. C'est hyper gras en fait. C'est hyper gras, c'est la nourriture américaine qui a été importée. Donc voilà. Petite pause ravitaillement. Voilà, je préfère manger dans les restaurants comme ça, traditionnels. On s'assoit ici. La clim, elle fonctionne pas du tout ici, ce moment-là. Alhamdoulilah, c'est pas grave. Ça fait plusieurs fois que je pose. On met des oignons en fait, qu'on croque directement. Moi j'aime bien les oignons. Là on pousse un camion à l'envers. Un camion on pousse, subhanallah. Non mais ça va, il y avait la descente. Et donc voilà, bon appétit à vous si vous mangez. On met toujours ça, ils appellent ça slata ici. C'est un mélange de tomates avec du vinaigre et des concombres et de l'ail et des oignons, je pense. C'est un goût spécial, ils appellent ça salade. Là c'est du fromage, je pense, c'est une chose que j'ai jamais vu. Vous avez vu ce que j'ai fait? Ces poignées là, elles m'embêtaient trop, j'ai coupé une partie pour avoir le métal. Ça sert un couteau, un petit couteau sur soi, parce qu'elle me détruisait les mains. Donc là j'ai repris, je suis à
je suis à Asafan. Et là, je vais direction la mer. La mer est à 50 km. Objectif ce soir, j'arrive à la mer, Inch'Allah, à Thaoul. À une soixantaine de kilomètres. Si j'arrive ce soir à la mer ou demain matin, je sais pas combien de temps je vais le faire. Il est 23h40. J'ai même trouvé un petit moussal là ouvert, tranquille. Où j'aurais pu bien dormir, mais j'ai pas réussi à dormir. Mais il était marqué interdit de dormir après la prière. Mais il est ouvert, c'est bien ça. C'est ouvert entre les deux. Enfin bref, réel. Voilà, je vous laisse. Bon, il est 23h30 ici. On voit que les vacances, elles commencent à terminer pour ceux qui veulent reprendre le commerce. Et qu'ils ont gardé les habitudes de la Ramadan. C'est-à-dire d'ouvrir tard la nuit. À moins que même pendant l'année, je ne sais plus, je me souviens plus si tous les commerces restent ouverts souvent comme ça la nuit. Du fait que le climat est chaud la journée et il y en a qui préfèrent travailler la nuit. Voilà. Autre chose que j'ai voulu vous dire, c'est que les commerçants ici, en fait, j'ai l'impression que la langue saoudienne, les Saoudiens, ils avalent les mots un peu en arabe. Ils les avalent et il y a beaucoup de travailleurs étrangers, beaucoup du Bangladesh en priorité, Pakistan, etc., qui sont venus ici pour travailler, qui ont de très grandes difficultés pour parler l'arabe et ils connaissent les mots de tous les jours. Donc du coup, quand tu veux parler l'arabe littéraire avec quelqu'un, on a l'impression que c'est lui qui comprend, enfin il te comprend pas. Par exemple, en arabe littéraire, on dit urzun. Tout à l'heure, je suis parti au restaurant, j'ai dit samakun ma'a urz. Et il m'a dit, il comprenait pas, il buguait. Et je lui dis samakun ma'a urz. Et lui, il dit rouz. Ouais, je dis ok, rouz. Vous savez. Donc c'était juste pour vous dire en fait que c'est un peu dommage d'être dans des pays arabes et que les gens ne parlent pas l'arabe. Donc j'ai l'impression que les Saoudiens, ils se sont habitués à leur parler de façon très simple et leur langue aussi elle a comment dire, elle a été dévaluée au niveau richesse. Enfin voilà quoi, on se rend compte que ceux qui parlent vraiment bien l'arabe, ce sont soit les étudiants en sciences islamiques, soit des gens qui ont fait des études à l'université, etc. Et encore eux-mêmes ne le parlent pas couramment, ils vont parler la langue locale, mais ça reste toujours des dialectes. Donc voilà, si vous voulez venir en pensant que vous voulez pratiquer un arabe littéraire, déjà il faut déchiffrer et entendre ce qu'ils veulent dire, parce que les mots ils les mâchent à peine. Donc voilà. Voilà, j'ai mon pédalier qui recommence à bugger. Je sais pas pourquoi. Il y a un gros jeu dans l'axe. J'espère qu'il va pas me lâcher. Je suis en train de desserrer ça et resserrer ça, mais le problème, j'ai l'impression qu'il se desserre de l'autre côté. À moins que les billes commencent à se bouffer. Ça, c'est pas bon ça. C'est pas bon. On fait avec les moyens du bord. On n'a pas d'autres moyens. J'ai pas de tournevis. Alors faut savoir que ça c'est un écrou de serrage. Pour resserrer au niveau des vis, c'est ça. Il faut d'abord desserrer et l'enlever, je l'ai fait. Serrer ici, puis resserrer avec ça, bloquer. C'est ça qui maintient le truc, c'est ça le plus important. Et comme j'ai pas de tournevis pour bien taper, à chaque fois il se redessert. J'aurais dû m'acheter un tournevis en plus. Pas de problème, je fais avec. Ça avance tout doucement, mais j'ai pas un vrai marteau. Opération réussie, il n'y a plus de jeu.
J'espère que c'est pas trop serré. Pour le moment, non. Mais voilà, après, on voit l'autoroute à côté. Mais je sais pas si je vais rester sur cette route là. Je pense que je vais rester sur celle-là. Il y a des habitations plus loin. Bon, c'est pas bon signe ça. Je viens de le serrer et il rebouge de nouveau encore plus fort. J'espère que j'ai pas cassé les billes et je les écrase. Ce qui provoque voilà, qui va provoquer un jeu entre l'axe. J'espère que ça va pas lâcher. Tomber en panne en pleine nuit comme ça. Alors que je sors d'une ville, je sais pas où est-ce que je vais retrouver une autre. J'ai pas envie de tomber en panne en plein désert. Enfin, le but c'est que je le fasse en vélo. Après il y a toujours moyen de, en cas d'extrême urgence, je peux toujours arrêter quelqu'un qui a un pick-up. Il y a beaucoup de pick-up ici. Et je lui dis avance-moi jusqu'à la prochaine ville. Quitte à le payer, il y en a plein qui veulent faire taxi ici. Mais je pense que chez les Bédouins, ils sont très, ils sont pas avides d'argent, on va dire. Et donc ouais, j'espère que je vais pas tomber en panne. Je vous tiens informé. Bon, malgré le jeu dans le pédalier, je me dis dans tous les cas, je pourrais rouler, sauf que ça va trembler. Même si ça lâche complètement, je pense pas que ça va se rompre. Bon, on verra après, je vais faire au max. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est que maintenant on commence des routes luminées. Je pense que ça va durer tout le long. Et si c'est comme ça tout le long de la côte, franchement c'est magnifique. C'est-à-dire même la nuit, j'aurai l'impression de voyager le jour. Mais juste pour vous expliquer pourquoi je préfère faire de nuit plutôt que de jour, regardez les premières vidéos du premier jour, comment c'était la galère quoi. Et j'en ai tiré de belles leçons. C'est-à-dire, en fait, c'est encore plus facile de marcher que d'être en vélo. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous ai dit, la chaleur en fait, elle fait en sorte que l'effort pendant la chaleur, il est beaucoup plus compliqué. C'est comme si vous faisiez du sport dans un sauna. Déjà, sans faire de sport dans un sauna, on étouffe. Alors imaginez-vous faire du sport. Mais par contre, si vous êtes dans un sauna et vous marchez doucement, c'est faisable. Vous pouvez rester longtemps. Mais si vous vous mettez à faire du sport dans un sauna, c'est pas possible. Vous allez surchauffer et votre corps il va faire stop. Voilà, donc du coup je vais essayer de tenir ce rythme là en avançant un max le soir. Désolé pour le paysage, mais de toute façon il n'y a que du désert hein. Quoique il y a des zones vertes qui commencent à pousser et revenir. Surtout qu'en ce moment en Arabie Saoudite, subhanallah, tout le mois du Ramadan, le 22 et le 25e jour, plusieurs jours du mois du Ramadan, il y a eu des pluies mais énormes. Une fois à la Mecque, mais dans d'autres régions beaucoup plus. Et ces régions-là, c'était du désert, ils sont en train de redevenir vertes. Donc c'est un des signes de la fin des temps qui est en train de se réaliser devant nos yeux. Voilà. Franchement, elle est sympa cette route. Parce que l'autoroute, en fait, je roulerai dans le noir. Et je verrai rien du tout. Tandis qu'ici, ça a été illuminé tout le long. Et il y a quand même des stations du style comme ça, avec un point de ravitaillement, un petit café, coffee shop. Donc petit thé vert en plus, rare ici hein. Ils sont plus dans le thé rouge. Thé rouge, une fois j'ai parlé avec un médecin égyptien qui me disait que le thé rouge il était pas très bon enfin ça dépend comment on l'utilisait, comment on le buvait. Le thé rouge hein, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque quand je faisais Talab el-Ilm en Égypte. Ce médecin là il m'a dit que le thé rouge il peut être bon, mais s'il est mal utilisé il peut être mauvais pour la santé. C'est à dire si le thé rouge il est bu à jeun et sans avoir rien mangé, et que juste après tu veux manger, en fait c'est mauvais parce que ce thé rouge là il va créer une espèce de film ou de protection. Coucou le chat, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de viande, j'ai rien à manger mesquine.
Je sais, t'as faim, c'est ça? J'ai rien, j'ai du thé, j'ai un cookies. Viens, n'aie pas peur, hein. Machallah. J'ai du thon, j'ai du thon, je vais lui donner du thon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je disais quoi? Ouais, contrairement. Bon, de l'œuf est tombé. C'est bon. Contrairement à. Bien. Contrairement donc le thé rouge, en fait, s'il est. Il est pris à jeun. Viens. Attendez 2 secondes. Désolé. On va lui vider l'huile. Viens manger là, tu vas te faire un festin là, du vrai thon. Viens voir. Ah, tu sens, hein? Ah, il vient en courant. Eh ouais, allez viens. Regardez comment ils ont faim les chats de. Regardez comment ils ont faim les chats de l'extérieur. C'est ton risque aujourd'hui. Mange, je vais rien te faire, Mange. Non, regarde ta nourriture, mange ta nourriture, n'aie pas peur, je vais rien te prendre. Ton amie, elle a senti aussi, elle arrive, ils vont se battre. Oh là là, le gaspillage qu'elle fait. Ils se battent, ça y est. Faut partager, attends, faut partager. Tiens, attends, je vais donner un peu à lui. Et il a failli me griffer la papate, hein. Pas me griffer, hein. Non. Bon, allez, mange, prends un morceau. Voilà, il part. Allez. Tiens, je vais donner à toi aussi. Viens. Ne pars pas. Regarde, n'aie pas peur. Tenez. Ça, je vais mettre un morceau pour elle. Il y en a 4. Un morceau pour... Il y en a... Ils arrivent tous. Hop, allez. Venez là. Tiens. Viens toi là-bas. Viens la dame là qui a peur toute seule là-bas. C'est la guerre ici. Tiens. Du thon, regarde. Bon, ils ont peur, mais ils ont faim, Tiens, vas-y, mange là, allez. Fini là, tiens, fini. C'est pour toi, c'est bon, ils ont leur part là-bas, mais... Viens là, il y en a pour toi là, regarde. Bon, eux deux, ils se disputent pas. Et l'autre, elle est partie, Meskina, ou Miskine. On sait pas si c'est... Je me nettoie les mains. سامحني ما عندك شيء امسح به يعني يدي يعني شيء يعني كيف تقولون سيرفيت يعني شيء امسح به او ورقه يعني مناديل ما في مناديل نعم انت من بنغلاديش انت نعم شكرا هذه مناديل كيف بنغلاديش تيشون وبالعربي مناديل ايوه اوكي شكرا السلام عليكم. Je vous avais dit que même il a eu du mal à savoir qu'est-ce que c'est que on leur dit des fois des mots arabes, ils bug. Donc moi je disais le thé rouge.
il peut être mauvais si on mange rien. Mais par contre, si on mange et qu'on a fini de manger, on prend à la fin, c'est bon. Mais par contre, si on le prend avant de manger, ça peut créer un film qui va empêcher certains nutriments de pénétrer l'estomac. C'est ce qu'il m'avait dit. Par contre, le thé vert, c'est au top de la santé. Donc là, j'ai eu la chance de trouver un thé vert. Voilà, je vous en mets plus.